j'ai deux exemples. Le premier, je l'ai vécu en direct. C'était un entraîneur, pourtant professeur de gym, donc qui devait donner l'exemple, et qui s'en était pris à son gardien de but parce qu'il l'avait trouvé mauvais ce jour-là, ce qui arrive à tout le monde. On a tous été mauvais à un moment donné dans nos secteurs. Et le petit garçon pleurait, et sa grand-mère était venue le voir ce jour-là. Sa grand-mère ne comprenait pas ce qui se passait. Elle avait tout à fait la distance par rapport au foot, et donc elle essaie de le consoler, et je me souviens que j'avais le cœur fendu, et tous les observateurs avaient le cœur fendu par ça, en se disant mais c'est pas possible. Je pense qu'ils sont venus le dire à l'entraîneur, et je pense que ça lui a servi de leçon, et tout le monde l'a dit, mais lui-même avait disjoncté, et les proportions que ça avait prises, je ne sais pas si ce gamin-là a encore continué à jouer au foot. L'autre exemple, c'est à l'occasion d'un reportage que j'avais réalisé il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelait « Attention, les parents regardent », consacré précisément à cette attitude des parents autour des terrains. Et je pense qu'ils investissent tellement dans l'éventuelle réussite de leurs gosses que, à quelque niveau que ce soit, hein, d'ailleurs, que ça provoque des comportements incroyables. Et à la sortie du vestiaire, à la rentrée au vestiaire, les gamins en question avaient été battus. Et le père, je me souviens, devant tout le monde, invectivant son gamin en disant « C'est fini, le week-end prochain, tu ne regarderas plus la télévision jusqu'à telle heure, tu vas voir, tu vas vivre un autre régime. » Et tout ça devant les caméras. Donc il oubliait même les caméras qui le filmaient pour faire passer des messages comme celui-là, tandis que le gamin rentrait la tête basse en se disant sans doute « Vivement que je fasse autre chose. » quoi, hein.